Bonjour à tous et très bonne fête des pères. Voilà, un gros bisou à tous les papas, ceux qui sont là, et j'ai une pensée aussi pour ceux qui ont perdu leur papa. Donc vraiment gros bisous à tous. Alors aujourd'hui, écoutez, je vais demander les messages, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, de l'oracle de la lune, et ensuite on va voir avec quoi on va développer. Alors là, on nous parle de conclusion, d'accord? Les conclusions sont dans le but. Ok. Et croire en l'impossible. Donc, on vous demande là aujourd'hui, en fait, de garder un objectif en tête et de ne pas lâcher, d'accord? Croire en l'impossible, ça veut vraiment dire... ça veut vraiment dire ça, hein. Et conclusions sont dans le but. Les conclusions sont dans le but. Alors, là, je traduis de l'anglais, donc c'est un peu difficile à, comment dire, à traduire en français. En tout cas, pour moi, ça veut dire que vous n'êtes pas loin, d'accord, d'atteindre votre objectif. Alors, pour le moment, je ne sais pas de quel domaine il s'agit. On va développer. Oh là là. Là, j'ai quelques cartes aussi qui se sont retournées. Alors, on va voir ça. On nous dit de ne pas vous laisser rattraper par le passé. Et c'est encore ça, hein, d'avoir foi en vos rêves. On dirait que vous espérez quelque chose. Hein. On dirait que vous espérez quelque chose. On vous dit vraiment, vous n'êtes pas loin du but. Voilà. Vous n'êtes pas loin du but. Ne vous laissez pas rattraper par le passé. C'est-à-dire, pour moi, c'est par les choses négatives du passé. Hein. Rien n'est scellé dans la pierre. Et attention à votre ego. À votre ego, alors ça peut être l'ego, ça peut être dans le sens faites attention à votre fierté, peut-être n'allez pas chercher les conflits, vous voyez, c'est peut-être ça, hein. Mais j'ai bien l'impression qu'il va vous arriver quelque chose que vous espérez depuis un moment, donc ça c'est très positif. Écoutez, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé aussi. Je vais prendre le tarot Illuminati. Ouais, alors là, j'ai le 4 de Pentacle qui s'est retourné. Dans le 4 de Pentacle, quand même, là, pour moi, on nous parle d'une certaine tristesse. J'ai même envie de dire peut-être une certaine nostalgie. Alors, que veut-on nous dire de plus? Ouais. Et regardez, hein, j'ai la carte du fou qui s'est retournée. Regardez, la carte du fou, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va ou recommencer, ou vous allez prendre une nouvelle direction, parce qu'on vous demande de quoi? On vous demande de sortir de ce 3 d'épée. Vous voyez ce cœur transpercé par des épées, ce cœur blessé. Cette sensation aussi de tristesse, vous avez l'impression que peut-être hein, à la suite d'une séparation, où vous avez l'impression que vous avez tout perdu. Mais on vous dit que ça n'est pas le cas, que votre vie va prendre un nouveau tournant. Et on vous dit, croyez en l'impossible. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens, oui. Alors, on a le 5 de baguette, le 10 de pentacle et le prince de baguette. Alors, le 5 de baguette, on nous parle de conflit. Donc, le 5 de baguette, hein, c'est le 5 de bâton. On nous parle de conflit. Alors, peut-être que ça a été des conflits. C'est bizarre, j'ai envie de parler au passé aujourd'hui. Je ressens qu'il faut que je parle au passé. Parce que, vous voyez, ces conflits, cette sensation de tristesse, pour moi, c'est par rapport à votre famille, d'accord, peut-être celle que vous avez créée. Peut-être, je vous dis, une situation de séparation, pour moi, ça appartient au passé. Vous voyez, vous êtes en train, en fait, de retrouver de l'énergie à l'image de ce cavalier de bâton. Vous voulez avancer, en fait. Si aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans des énergies plombantes, ce que je ressens quand même, hein, vous avez du mal
à vous dire les choses vont aller pour le mieux. Et pourtant, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Alors, c'est peut-être aussi... c'est peut-être des conflits aussi... Ah, voilà. C'est peut-être, j'allais dire, c'est peut-être des conflits dans votre couple. Hein. C'est peut-être une séparation momentanée. Mais bon, regardez, vous avez l'as de coupe. Donc, on voit que dans cette situation, quelle que soit la situation, parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. On vous dit que dans cette situation, il y a énormément de sentiments et il y a des sentiments partagés. Donc, si vous vous posez des questions sur les sentiments d'une personne, de votre entourage et tout ça, une personne à laquelle vous pensez, sachez qu'il y a des sentiments, de très forts sentiments entre vous et on vous demande de faire preuve de patience. Et ça me fait penser, vous savez, à la carte... c'est pas, faites attention à votre ego, c'est-à-dire, pour moi là, ça veut dire peut-être accepter ce qui se passe, n'allez pas chercher des explications, n'allez pas chercher le conflit, j'ai envie de vous dire, apaiser les choses, voilà. Apaiser les choses parce que comme on vous l'a dit là avec l'oracle de la lune, rien n'est figé dans la pierre et il y a beaucoup de sentiments, des sentiments réciproques. Donc les choses peuvent très bien changer en votre faveur et regardez. Là, j'ai la carte de la mort, donc cette situation, voilà, ça nous est confirmé. Hein. Cette situation va se terminer. Ok, cette situation de conflit va se terminer, cette situation peut-être même de séparation, parce que ça peut être tout à fait ça, va se terminer. Je pense que dans ce tirage, il y a quelqu'un de jeune, voilà. Le prince de baguette, ça peut être aussi une personne très très jeune qui manque un petit peu de maturité. Ça peut être aussi une personne qui est blessée, d'accord ? Mais c'est une personne qui va arriver à sortir de de ces blessures parce qu'on voit que de toute façon, il est temps que ça prenne fin. Voilà, la mort, c'est ça, c'est pas négatif pour moi, hein, pas du tout. C'est peut-être cette séparation ou cette... ouais, c'est ça qui va cesser pour moi. Je vais prendre l'oracle Béline. Je ressens une... ouais. Bon, on vous reproche des choses, voilà. On vous reproche d'avoir peut-être trahi. On vous reproche... j'ai l'impression que vous êtes triste et tout ça parce que vous ressentez beaucoup d'injustice, d'accord ? Vous ressentez beaucoup d'injustice parce qu'on vous reproche des choses que vous n'avez peut-être même pas faites. En tout cas, vous avez peut-être fait des choses, mais vous ne vous êtes pas rendu compte des conséquences que cela pouvait avoir. Et bon, là, j'ai la clé de la destinée quand même. Hein. Je vous parlais de changement tout à l'heure, pour moi, on y est. Hein. Si vous êtes en situation, là je m'adresse surtout à des messieurs, c'est probable à des papas, hein, puisque c'est la fête des papas et je me branche sur l'énergie justement des hommes et par rapport à ce jour très 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 particulier. Et pour moi, les choses vont changer parce que vous avez aussi... vous avez pris du recul, vous avez aussi essayé de comprendre ce qui se passait, vous avez fait preuve de beaucoup d'empathie et c'est ça qui vous donne la clé du changement, pour moi la clé de la destinée. C'est ça qui va faire que vos rapports vont s'améliorer. Voilà, le vol, la perte. Sur la mort, le vol, la perte. Bon, pour moi, c'est clair. Là, on parle de personnes qui ne sont pas en communication. Hein. Peut-être des papas qui ne voient plus leurs enfants. Là, c'est ce qui me vient. C'est tout à fait possible. Ouais. J'ai des enfants qui se sont isolés. Voilà. Alors, c'est rigolo quand même. Enfin, c'est rigolo. C'est comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est... Alors, le mot, c'est pas rigolo, mais...
je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai des cartes d'un côté. En fait, j'ai 3 tas de cartes, là vous les voyez à l'écran. J'ai un tas qui est assez sombre, même si au milieu de ce tas on a l'as de coupe, c'est-à-dire les sentiments. J'ai un tas très lumineux, où vraiment on voit l'issue de cette situation. Et j'ai à côté quelque chose d'assez sombre aussi, mais c'est vraiment, vous voyez, comme si on voulait nous parler vraiment de vous d'un côté, de ce qui va se passer au milieu et d'une autre personne à droite. C'est vraiment, vraiment très, très révélateur. Donc, j'ai la carte du cloître là, qui s'est retournée. Vous vous sentez très seul, d'accord? Vous vous sentez un petit peu aussi trahi, isolé, et vous ressentez beaucoup de sentiments. Et l'autre personne, donc, a l'impression qu'elle vous a perdu. Vous voyez le vol, la perte, la mort, elle a l'impression qu'elle vous a perdu. Et de toute façon, elle est tellement dans ses blessures, je dis elle, hein, ça peut être... je peux parler d'un homme ou d'une femme, d'accord? Vous prenez, pardon, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ouais, j'ai une personne quand même qui reste dans des énergies conflictuelles. Vous voyez, on est la carte du procès. On a la carte du procès. On avait également le 3 de cœur. Donc, j'ai une personne qui est très, très en colère. Hein, peut-être un de vos enfants qui est très, très en colère envers vous. Mais pour le moment, c'est ça. Mais je ressens aussi, je vous dis, il y a beaucoup de sentiments et je ressens aussi de l'ambivalence. C'est-à-dire que pour lui ou pour elle, c'est plus facile pour le moment de ressentir ça. Ça la protège ou ça le protège un peu. Voilà, en tout cas, c'est le sentiment qu'il a. Pour vous, aujourd'hui, vraiment, le cloître, c'est compliqué. Hein. C'est un gros sentiment de solitude, mais regardez, regardez comme c'est magnifique. Là, tout à l'heure, je ne voulais pas montrer, mais regardez. Là, on a la clé de la destinée et là, nous avons la grâce. Vous avez vraiment un coup de main de l'univers pour que la situation tourne en votre faveur. Regardez, hein, le changement. Donc, il va y avoir du changement. Pour moi, il y a de la reprise de communication. Vous êtes en pleine élévation. Je pense que vous avez compris par rapport à cette... j'ai envie de dire cette tragédie parce que je pense que, ouais, vous le ressentez comme ça. Vous avez appris beaucoup, vous vous êtes élevé, c'est-à-dire spirituellement, vous avez fait des compréhensions. Peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un justement qui était beaucoup dans l'ego. Hein. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui de gentil. C'est pas une question de... Comment dire? C'est pas une question d'être mauvais ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'avant... ouais, vous étiez un petit peu dans le... Bon, ben c'est comme ça, moi je fais les choses à ma façon, et puis c'est comme ça que ça doit être, et tout ça. Donc peut-être que vous aviez cette réaction, mais maintenant, vous avez compris. Vous avez compris que il faut mettre un peu de l'eau dans votre vin, et que qu'il vous faut aussi... réapprendre peut-être à communiquer. Et là, regardez sur la situation avec l'autre personne, donc peut-être avec un de vos enfants, on a la meilleure carte du jeu, c'est-à-dire après le procès, après le vol et la perte, après la mort. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte bleue, c'est-à-dire la meilleure carte du jeu. De toute façon, soyez certains que si vous êtes quelqu'un de bienveillant, si vous êtes un véritable papa, d'accord, si vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez pour votre enfant ou peut-être vos enfants, même si vous avez vécu une séparation douloureuse et que vous avez l'impression aujourd'hui que vos enfants sont montés contre vous, ne vous inquiétez pas, ce que vous allez donner, vous le recevrez en retour. Vous voyez ? Ne vous rendez pas, regardez, on a la carte de la maladie. Vraiment, je ressens aujourd'hui, hein, c'est une fête et il y en a certains qui ne sont pas à la fête aujourd'hui. Voilà. Il y en a certains qui souffrent vraiment de cet éloignement avec leurs enfants. Donc, oui, mais
vous savez, on récolte ce qu'on sème. Et si vous avez passé du temps avec vos enfants, s'ils ont ressenti votre amour et que de toute façon, ils savent que vous avez toujours été sincère et que vous avez fait de votre mieux, ils reviendront. Ne vous inquiétez pas parce que les graines qu'on a plantées, ben, elles germent. Alors ça prend du temps. C'est vrai qu'on peut nous faire du tort, nos ex-conjoints peuvent nous faire du tort, mais en même temps, ne vous inquiétez pas, si vous avez vraiment donné, ben vous recevrez de la part de vos enfants. Il faudra certainement du temps. Voilà, je vous parlais de communication, regardez, c'est bien ce que je ressentais. Il va y avoir un échange, hein. Un échange de communication avec le trafic. Donc la carte du trafic, on sait que c'est la carte de la communication. Et encore une fois, regardez pour moi, vous voyez ce casque avec les ailes, pour moi c'est pardon, c'est guidé par l'univers parce que tout simplement, vous le méritez. Ouais. Et les choses, waouh, regardez. Et là, j'ai la carte de l'eau. Les choses vont revenir à l'équilibre, vont revenir dans le bon sens. Vous allez voir, les situations vont s'arranger. N'arrêtez pas de, comment dire, restez patient, restez humble et surtout, évitez les conflits. Même si vous avez de nouveau une reprise de contact avec votre enfant ou vos enfants, dites-lui des paroles d'apaisement, dites-lui des paroles, ne lui parlez pas de, bon, en l'occurrence, si vous êtes un homme, arrêtez. Je dis arrêtez parce que c'est ce qu'on m'a dit de dire. Arrêtez de lui parler de sa mère ou de ce qui s'est passé avec sa mère. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Même si vous le faites dans une idée d'essayer de justifier ou... Non, parlez-lui simplement de lui ou parlez-lui d'elle et de votre amour envers lui et envers elle. Ou envers lui ou elle. Dites-lui simplement à quel point votre enfant est important à vos yeux. Et c'est ça en fait qu'il a besoin d'entendre. Et c'est ça en fait qui va faire que vos relations vont s'apaiser. Et puis peu importe le temps que ça prend, je veux dire ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors là j'ai pris, là je ne l'avais pas pris depuis un moment aussi, l'oracle des 7 énergies pour terminer. On va voir quels sont les messages. Ben oui. Call of the Muse. Donc, c'est ça. Faites confiance. Faites confiance à l'univers, voilà. Pour moi, vous voyez, là, on parle de contes de fées aussi. Pour moi, si vous voulez, continuez à croire de toute façon que ça va s'arranger. Si on vous pose des questions aussi, regardez, on parle de grande respiration et d'exposer et révéler. Alors, ça veut dire quoi? Si on vous pose des questions, d'accord, répondez aux questions. Mais ce qu'on me dit, c'est tournez cette fois la langue dans votre bouche. Faites attention. Faites attention dans le sens où, pour moi, votre enfant est fragile. Il est fragilisé par la séparation. Donc, surtout... faites attention, même s'il pose des questions, à vos réponses. Prenez une grande inspiration et surtout, ayez une énergie, même si c'est parfois compliqué, une énergie calme, une énergie posée, une énergie de bienveillance. Peut-être que avant de reprendre le contact, je sais pas, allez courir si vous aimez faire du sport. Faites quelque chose qui va vous détendre de façon à ce que vous soyez prêt, si aujourd'hui vous avez décidé ou si aujourd'hui vous avez un coup de téléphone et tout ça, à ce que vous soyez prêt à accueillir la situation et que même si à un moment c'est un peu violent et tout, de répondre de façon tout à fait, prêt à répondre de façon tout à fait pacifique. Ça c'est vraiment le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, hein. Pour les papas qui sont dans cette situation. Et est-ce que je vais prendre une autre carte? Non, je pense que je vais peut-être prendre un dernier message. Voilà, un dernier message des anges de l'amour. Alors, pour les papas qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans cette situation,
Pour les autres, encore une fois, joyeuse fête des pères. Profitez bien de votre famille, de vos enfants. Et aimez, aimez. Il n'y a que ça de vrai de toute façon. L'amour, c'est la plus grande énergie qui soit. Et là, donc, dans les anges de l'amour, ouais, on vous dit que de toute façon, vous voyez, alors là, on dit, ça pourrait être celui-ci ou celle-là, mais pour moi, là, ce qu'on nous dit tout simplement, c'est que vous avez planté déjà tellement de graines d'amour. Votre enfant sait que vous l'aimez, votre enfant sait que vous avez fait au mieux. Voilà, pour lui ou pour elle, et même si c'est encore, même si pour le moment c'est confus dans sa tête, s'il est un petit peu embrouillé peut-être par d'autres personnes, ne vous inquiétez pas, continuez à être dans l'amour et tout va s'arranger. Tout va s'arranger parce qu'encore une fois, regardez, hein, on a l'as de coupe, voilà, les sentiments sont là, sont forts, sont partagés et tout ira bien. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage, d'avoir été là aujourd'hui. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, profitez de cette journée. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mes coordonnées, saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous. Ciao.